Shalom à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes bien à l'heure de notre rendez-vous avec la tradition et la spiritualité au cœur du secret. Tel qu'annoncé, nous nous intéressons au savoir endogène et exogène. Nous irons donc nous abreuver à la sagesse de nos ancêtres à l'effet de comprendre le quoi de la dichotomie entre ces types de savoir endogène et exogène, mais surtout quel en est le secret selon la vision négro-africaine. Pour donc tout savoir, tenez-vous confortablement. Juste après la transition, notre expert prendra la parole pour nous livrer la réponse de nos ancêtres. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, il est donc déjà confortablement installé le porte-parole, celui-là qui porte le message ce soir de nos ancêtres au sujet des savoirs endogènes et exogènes, le Mbambok et rabbin Uri Yehuda Wayak, que nous sommes très fiers de recevoir une fois de plus. Bienvenue à vous, Mbambok. Bonjour mademoiselle Maria Labaté, comment vous allez? Je vais très bien, papa. Surtout que tu t'es absentée une fois de plus pendant près de 2 semaines et je suis contente de pouvoir enfin te rencontrer pour que nous puissions échanger ensemble sur cette thématique qui est prévue depuis longtemps déjà, que nous avons renvoyée plusieurs fois. Mais aujourd'hui, par le pouvoir des ancêtres, nous pouvons en parler. Les savoirs endogènes et exogènes. Aujourd'hui, le monde est au carrefour de plusieurs intelligences. Nous, les individus, nous sommes confrontés à cette diversité-là, mais ça ne nous empêche pas de nous poser les bonnes questions. On parle aujourd'hui de savoir endogène et exogène. Dans l'agora, tous ceux qui vont à l'école ont une définition. Il y a des maîtres qui sont capables de pouvoir expliquer ces différentes notions et concepts dans les universités. Mais il reste la réponse profonde, celle qui vient de nos ancêtres, dont on ignore jusqu'à aujourd'hui la vision, mais qui pèse certainement et qui donne lieu à siéger à ces 2 types de savoir en réalité. Et je crois que vous êtes le mieux placé pour nous édifier sur cette thématique. Vous me posez la question comment j'allais? Oui. Je me porte comme vous voyez les paires de Louboutin là, non? Oui. 2 paires de Louboutin sur le tapis. d'Amenhotep III. Oui. Et à cette époque-là, quelqu'un qui vient sur le tapis du roi, c'est comme ça que je me porte. D'accord. Toujours content de parler de ces sujets complexes. Ces sujets complexes parce qu'il faudrait les comprendre dans la spiritualité. Si vous ne les comprenez pas, il est difficile de pouvoir évoluer. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes se taxent être ce qu'ils ne sont pas. C'est Spinoza qui le disait comme ça au Moyen-Âge. Je parle là de notion de philosophie. Oui. Et il abordait au Moyen-Âge, Spinoza, il abordait 2 notions en philosophie qu'on appelle la nature naturée et la nature naturante. Et en grec, naturan, pour de la nature naturante, et natura naturata, pour parler de la nature naturelle. Ces 2 concepts sont liés parce que ce sont ces 2 concepts justement qui nous permettent de comprendre les raisons endogènes et exogènes de nos différentes cultures. Oui. Je dis, il est capital d'aborder cette notion. Je ne fais pas de la philosophie, mais il faut témoigner à un moment face à la question de la spiritualité. Il faudrait que ceux qui enseignent, qui sont des maîtres spirituels, puissent avoir une érudition d'un certain niveau pour pouvoir justement, parce qu'il y a des concepts. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde où ce n'est que dans les églises où j'ai vu chrétiennes, je ne parle pas de l'église catholique, Oui. mais les églises conventionnelles là, c'est où j'ai vu que on pouvait devenir pasteur juste par appel et qu'à un moment on n'a pas besoin d'étudier, d'apprendre. Moi je dis toujours à mes étudiants que tous les jours il faut apprendre. Oui, lorsqu'on se définit faisant partie d'un cercle et qu'on se sent conditionné par le cercle dans lequel on vit,
on est dans une prison. Il n'y a pas de la liberté. Et aujourd'hui, parler de la connaissance ou le savoir endogène, c'est pour aborder la question dans le volet culturel. Quand je parle du volet culturel, je parle d'une dimension sociale, en sociologie, et je parle de l'ancrage de certains peuples dans leur savoir. On entend par savoir endogène un savoir culturel et cultuel faisant partie de l'existence d'un peuple. C'est-à-dire que une culture, une pratique qui ne peut être détachée de ce peuple-là. Alors en ce moment, on parle d'une connaissance et d'un savoir endogène. Alors, cette connaissance et ce savoir est primordial et capital justement pour ce peuple-là. Le savoir endogène, il fait partie du peuple. C'est l'héritage du peuple. Voilà. Donc, il le définit? Ah oui, le savoir endogène, il définit le peuple, en réalité. Il définit le peuple et c'est ce qu'on appelle aussi l'ADN d'un peuple. L'ADN d'un peuple, sa culture, son savoir, ses rites, tout ça, c'est ce qui est endogène au peuple, c'est ce qui compose son existence. Son patrimoine. Son patrimoine. Alors, puisqu'on parle de ces savoirs endogènes particulièrement, quand on sait aujourd'hui que l'Afrique, s'il faut parler de nous en particulier, faisant face à plusieurs confrontations pour le retour d'une part de notre patrimoine qui aurait été emporté par d'autres en Occident, comment vit-on à votre niveau en tant qu'initié, en tant que garant d'une culture, comment vit-on ce type de combat au quotidien? Cette réalité nous amène au niveau de la thèse ou l'essai de pensée de Spinoza au Moyen-Âge, en ce qui concerne la question de la nature naturée et la nature naturante. Oui. Deux concepts qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir comprendre qu'un véhicule qui n'a pas d'essence ne peut aller nulle part. Tout à fait. Lorsque l'âme est volée, l'âme d'un peuple, sa culture, son héritage est volé, ce peuple ne peut rien faire du tout. Vous savez, aujourd'hui, on a réussi à faire comprendre, à faire croire au peuple que s'il n'adore pas, s'il n'entre pas, s'il n'intègre pas un savoir exogène, alors ce peuple-là n'aura pas de vie, il n'aura pas de monde futur, n'aura pas de paradis, et n'aura pas tout ce qui est stupidité de ce sens. J'ai l'habitude de dire, et je continue à le dire aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Mais il faut expliquer aux analphabètes quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Oui. La question de Dieu est unique, elle est universelle. La religion, quant à elle, est personnelle. C'est-à-dire qu'elle ne peut être l'objet d'une discussion ou d'une imposition de quoi que ce soit. Ce qui devrait faire du bruit, c'est le savoir endogène. Parce que c'est de lui qu'émanent les noms que nous avons. C'est de lui qu'émane l'éducation que nous avons. C'est de lui qu'émane même notre façon de parler, notre timbre vocal, la manière avec laquelle on pose nos pieds. Et même les enfants qui naîtront de nous. Oui. Ce qu'on appelle le lignage. Alors Spinoza, je fais cette digression. Il va aborder au Moyen-Âge la question de toutes les questions. La question de l'existence, la question de la théologie, la question de la philosophie. Celle qui, quand je parle du Moyen-Âge, vous comprenez la période, c'est pas aujourd'hui, Spinoza, c'est pas aujourd'hui. Et quelque chose d'intelligent dans la notion de philosophie, avec les réductions qu'il avait, emprunté aussi, d'après lui, le savoir il est emprunté par plusieurs autres sages, plus ou moins estimé la question, quand Platon arrive avec la dialectique platonicienne, c'est toujours dans le sens de vouloir expliquer c'est quoi la nature naturée et c'est quoi la nature naturante. Spinoza nous fait comprendre que lorsqu'on parle de la nature naturante, on parle de Dieu, on parle de l'essence,
on parle de ce qui est racine, on parle de ce qui est sclérose, ce qui est macor. Oui. Mais lorsqu'on parle de la nature naturelle, on parle de la naissance ou ce que la nature accouche. Ce qui naît de la nature, c'est que la nature manifeste. On parle de l'homme. Alors, pour faire simple, pour ne pas tomber trop dans la philosophie, pour faire simple pour ceux qui nous écoutent, lorsqu'on parle de natura naturan, la nature naturelle, on parle ici de ce qui est essence. Mais lorsqu'on parle de natura naturata, la nature non, je voulais parler de la nature naturelle au deuxième. En fait, quand on parle de la nature naturante, on parle de ce qui est essence. Ok? Lorsqu'on parle de la nature naturelle, natura naturata, on parle de ce qui est existence. Okay. Je m'arrête à ce niveau d'abord pour expliquer. L'essence n'est pas l'existence. Dieu n'existe pas. Dieu est. Ça fait deux choses. Lorsque je parle de quelque chose qui existe, je parle de quelque chose qui a subi le processus de la création. Je parle de quelque chose qui a suivi un parcours. Alors, la nature naturante, c'est ce que moi j'appelle l'actif. Et la nature naturelle, c'est ce que j'appelle le passif. Dans la nature naturante, on a ce qui est spirituel. Oui. Et dans la nature naturelle, on a la matérialité. Ce qui est corps. Alors, je vais faire une digression pour expliquer encore ce concept. Je prendrai donc l'exemple d'un peuple que j'apprécie beaucoup, que j'estime beaucoup, qui justement, malgré toutes les déviances, je ne parlerai pas de l'hypocrisie d'une minorité, ils sont restés, ils ont compris c'est quoi le savoir ou la connaissance endogène. Pour ne pas les citer, je parle du peuple Bamileke. Le peuple Bamileke a gardé ce qu'on appelle la traçabilité de la notion d'ancestralité. Qu'est-ce que cette traçabilité propose? Elle propose un modèle de surexistence de la lignée. Dans le sens où, et là j'aborderai tout à l'heure la question de la terre, parce que les gens ne comprennent rien à ces notions, ce sont des notions profondes. Vous allez vous rendre compte pendant que je parle, j'essaie de cacher certaines choses, j'essaie de survoler d'autres. Les Bamileke savent qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du culte des crânes, le culte des crânes n'est pas le culte au crâne. Le culte des crânes, c'était d'abord la méthode pour, parce que j'entends des prêtres dire que le culte des ancêtres, c'est celui qui fait le culte des ancêtres se retrograde. Les religions le scandent dans le cœur. Mais c'est dommage. Parce que s'il faut expliquer des choses aujourd'hui, malheureusement, la plupart de ceux qui ont abandonné leur culture pour les religions ne peuvent pas vous donner le nom de leur quatrième ascendance. Mais peuvent vous raconter le livre de Matthieu chapitre 1 où la généalogie de Yeshua est donnée. Au point de vous préciser que Marie a fait. Vous voyez, c'est très facile chaque fois de tomber. C'est de la manipulation. Mais aujourd'hui, les Bamileke, pour permettre l'existence, parce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas, dans les notions dont aborde Spinoza au Moyen-Âge, les notions de nature naturelle, nature naturante, Spinoza, dans sa démarche, nous, les hommes spirituels, on arrive à comprendre que lorsque quelqu'un meurt, on a ce qu'on appelle la mémoire. Les sciences et les religions te feront comprendre que la mémoire n'existerait pas et qu'après la mort d'un individu, la mémoire arrête d'exister. Mais vous devez comprendre que la mémoire fait partie de ce que nous appelons la nature naturante. D'accord.
C'est-à-dire, après la mort de quelqu'un, cette personne rentre dans son essence. Alors sa mémoire existe. Et cette mémoire-là devrait avoir un témoin. Si les Bamileke enlèvent le crâne d'un individu avec le fémur de la personne, il faudrait bien comprendre que ce n'est pas le crâne de tout le monde qu'on déterre. Chez les Bamileke, on appelle ça le sang. Alors, si on vient à déterrer le crâne de quelqu'un ou le fémur de quelqu'un, si on enterre quelqu'un à 2 mètres, qui vous a dit chez les Bamileke que c'est à 2 mètres qu'on va creuser? J'entends certains Bamileke qui ne sont pas initiés, qui disent, qui pensent, c'est vrai, qu'on marque souvent l'endroit où on a mis la tête de la personne pendant qu'on l'enterre pour venir tirer après. Ok, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que dans la mystique Bamileke, dans le savoir Bamileke, lorsqu'on enterre quelqu'un, on ne retire pas le crâne de n'importe qui. On retire le crâne de la personne qui a été dans les vertus de son vécu. C'est-à-dire quelqu'un qu'on estime qu'il a eu un certain niveau, et ce certain niveau-là a permis à la personne justement d'avoir, il a réalisé des choses de son temps qui sont assez importantes pour la subsistance de son peuple. En ce moment là, quand il meurt, le temps arrive où le crâne de ce défunt remonte à la surface. C'est pour ça que lorsqu'on déterre le crâne et qu'on fait le temps, on ne va jamais à 3 mètres en profondeur pour retrouver ce crâne. Parce qu'il se détache seul du cou et il remonte à un endroit où il est facile de le récupérer, peut-être à 50 cm du sol ou à 30 cm du sol. Ou lorsqu'on met directement, on retrouve le crâne. Pourquoi ça agit ainsi? C'est ce que je vais vous expliquer. Là, il s'agit d'un savoir endogène de la nature naturante. De dire que après même la mort de quelqu'un, les actions, la spiritualité de la personne continue à agir sur son corps, dans le sens où lui-même, de par sa volonté et de la situation géographique dans laquelle ce peuple se trouve, ils sont soumis à une spiritualité d'entité de la terre qui voudrait que les règles de ce peuple-là ou les habitudes de ce peuple-là se fassent selon comme les règles sont fixées dans le lieu dans lequel ils se trouvent. On appelle ça des fois en Kabbale, Mida Kamakom, la loi du milieu. Cette loi du milieu voudrait qu'on respecte les règles de la maison dans laquelle on entre. Ça voudrait qu'on respecte les lois du milieu dans lequel on se trouve. Une fois que je l'ai dit, je vais préciser sur le peuple Bamileke pour qu'on puisse comprendre, parce que je suis en train d'aller loin dans mon développement. Oui. Je répète, la religion n'est pas une obligation. On n'est pas tous obligés de croire en Dieu tel que cela nous est présenté par des connaissances exogènes. Le savoir exogène, c'est donc quoi? C'est lorsque ce qui est ta source est en dehors du corps. Qu'est-ce que j'appelle le corps? L'environnement dans lequel tu vis. C'est pour ça que ces notions sont extrêmement profondes. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui vont se greffer à d'autres cultures. Et ces cultures vers lesquelles ils vont se greffer, ils estiment trouver un idéal et ils ne savent rien de ce qui est endogène à leur origine. Le chien reste chien, même s'il vit avec des chats. Il ne va pas commencer à miauler. Il va continuer à aboyer parce qu'il sait que c'est de sa nature. Mais il n'y a que chez les hommes dont on se rend compte que les gens ont peur de parler du savoir endogène. Ils ont peur d'assumer leur ancestralité et leur volet traditionnel. On rencontre des gens, moi je vous raconte cette histoire parce qu'il faudrait qu'on en parle. Il y a un chef traditionnel qui est décédé chez nous, les Bassas. Et c'était le vieux de la congrès. Je parle du village où je suis le chef. Parce qu'après la mort de ce vieux, c'est moi qui suis resté là comme bonbon, comme chef. Alors lorsqu'on arrive le matin pour faire son enterrement, parce qu'on attendait
on dit non, on attendait que l'Mbomboc arrive. Donc lorsque la délégation arrive, lorsqu'on arrive, on entre dans ce qu'on appelle dîme. On entre pour causer, discuter. Et on convoque les enfants. On est d'abord allé voir le corps du chef déjà. Le corps d'un chef ne doit pas aller à la morgue. Mais les enfants avaient mis le corps à la morgue. Alors, lorsqu'on arrive 2 semaines après 3 semaines, qu'on programme l'enterrement, on se rend compte que chez nous n'est pas ça, la date qu'on appelle l'issoment. C'est-à-dire après 7 jours, tout ça, c'est déjà passé. C'est-à-dire que normalement, toutes les dates prévues par rapport à lui sont déjà passées. C'est-à-dire que son enterrement et tout. Mais lui, il a encore la commande. Alors qu'on sait que quand quelqu'un meurt, tel nombre de jours, telle chose se fait, tel nombre de jours, telle chose se fait. Alors on demande aux enfants, qu'est-ce qui ne va pas? On est d'abord allé voir le corps. On a vu le corps, c'était dommage. Parce que chez nous, lorsqu'un Mbomboc meurt, un initié meurt, les femmes et les enfants ne voient pas son visage. Oui. La nuit, il est décédé. On va derrière et on a signé la présence de notre chef. On l'enterre rapidement et on vient annoncer. Et même des fois, pendant ces obsèques qu'on programme, le cercueil est souvent vide. C'est à la cour, devant tout le monde, qu'on dit que ce cercueil-ci, il n'est pas dedans. On l'a enterré depuis. Parce qu'on évite qu'il y ait une traçabilité par rapport à lui. Donc on l'enterre d'une façon, en notation, on l'enterre tellement d'une façon mystique qu'il ne doit pas être vu. Pose la question aux enfants. Je demande, vous savez faire quoi? Non, c'est papa. Papa a demandé qu'on mette le corps à la mort. Et là, nous sommes tous choqués. Nous sommes choqués parce que lorsque tu te fais initier dans le Mbok et que tu fais partie d'une confrérie, comme on dit, je n'ai pas ça, Mbok, c'est-à-dire que le Mbok est un, et que quand tu fais partie d'une confrérie, peut-être un Mbok Bang, confrérie où je suis, un Mbok Matouk, où ce chef il était, la confrérie, déjà quand tu acceptes d'être un Mbok, tu es dans une confrérie, tu fais une alliance qui voudrait que tu es un Mbomboc et tu meurs comme un Mbomboc. C'est-à-dire que tu es soumis à toutes les lois relatives au Mbok. Ça ne dépend donc plus de toi. C'est-à-dire que même quand tu décèdes, on doit t'enterrer comme un Mbomboc. C'est comme un roi, par exemple, qu'on a vu le deuil de la reine d'Angleterre. Ça ne se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une personne lambda. Oui. C'est la même chose. C'est un chef, surtout un initié. On ne voit pas son corps. On a une parabole chez les Bassards qu'on dit que le visage du Mbomboc à sa mort est comme le visage du lion lors des chasses antiques. Ça veut dire quoi? Avant, lorsqu'on abattait un lion, pour le ramener au village, on couvrait sa tête d'un pan que les femmes et les enfants ne doivent pas voir la crinière du lion. Alors aujourd'hui, on se rend compte que déjà les enfants nous donnent une information, ce sont des gens qui ne savent pas. Et chose choquante, on invite un prêtre. Et c'est le prêtre qui vient lire la messe. Nous sommes assis dans la confrérie, nous sommes choqués du scandale qui se passe. Et on demande aux enfants, le prêtre c'est quoi? Alors c'est la femme de ce chef qui est mort, c'est sa femme, c'est son frère, le frère de cette femme-là, le beau-frère du défunt, qui est prêtre et qui se permet de venir célébrer la messe. Alors pose la question qui est très simple. Vous avez déjà vu où un Mbomboc venir enterrer un prêtre? Pour qu'aujourd'hui ce soit le prêtre qui vient enterrer un Mbomboc. Est-ce que ce prêtre-là, c'est ce qu'on appelle un Mbomboc pour venir enterrer un Mbomboc? C'est-à-dire vous voyez à quel point la connaissance exogène est venue détruire le savoir endogène. Au point où aujourd'hui, les catholiques, les prêtres catholiques se permettent d'arriver dans les villages bassards et se permettent d'enterrer un haut dignitaire, un Mbomboc de ce calibre. Mais ça, c'est voler son pouvoir. Oui. Ça c'est une domination à un point fini, ça n'a même pas de sens. Alors les enfants nous font comprendre que leur père leur aurait dit, quand il mourait, que enterrez-moi le plus simplement possible. On dit, mais c'est quelle histoire? Si c'est votre père qui vous l'a dit, alors nous, on va récupérer chez votre père tout de suite ce qu'on appelle Nyo Imbok, c'est-à-dire la bouche du Mbomboc. Parce que lorsqu'on t'établit un Mbomboc, on te donne ce qu'on appelle un porle mal, c'est-à-dire que quand tu dis la chose est finie. Le pouvoir donc qu'on t'a donné, oui, qui fait de toi un Mbomboc, que tout ce que tu dis, même quand tu bénis quelqu'un, ça marche, on décide donc d'aller retirer ce souffle-là. Parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Oui. Parce que normalement, le chef, il a son sac, et tant qu'il est en vie et qu'il a
cette force en lui, le sac il vit, mais lorsqu'il meurt, on doit pouvoir endormir son sac et qu'il n'ait plus aucun pouvoir. Et comment ça se fait? On enlève donc cette parole-là, c'est pour ça que quand on enlève cela, on fait des rites, où on enlève ce pouvoir qu'on lui a donné et on le garde. Alors on dit à ses enfants, comme l'année est ainsi et que vous avez fait venir les prêtres, que vous le dites, ça veut dire que votre père nous a menti. Il nous a menti parce que il a décidé d'être au Bombok, mais après il allait ancrer dans les affaires d'église, au point où aujourd'hui vous voulez mettre toute une confrérie dans des difficultés. Si votre père vous a dit que vous devez l'enterrer, nous on n'a rien contre la foi d'un homme, où certaines personnes pensent qu'ils vont aller au paradis. Mais s'il a réellement fait ses classes en tant qu'Ombonbok, il saura que le mal et le bien c'est ici en bas. L'enfer et le paradis n'existent pas. Tout se passe ici dans ce monde. On doit payer pour le mal qu'on fait ici. Que tu meurs, tu vas revenir payer. Il n'y a pas un endroit où tu vas aller rester et les autres vont rester souffrir. Tu vas payer même pas ta descendance. Donc nous, c'est ce que l'on sait dans la confrérie, dans l'Ombok. On ne connaît pas ce que lui est en train de dire. Donc si il vous l'a dit, ça veut dire qu'il nous a trompé. Il a pris, il s'est fait initier en tant qu'Ombok pour se servir de notre pouvoir, pour faire d'autres choses avec. Donc nous, ce qu'on va dire, c'est que nous, on ne va pas l'enterrer. Il ne le mérite pas. Mais on va s'élever devant toute la foule et on va aller devant son corps et on va retirer le pouvoir qu'on lui a donné devant tout le monde. Et une fois qu'on l'aura pris, on va se placer devant le peuple et on va dire au peuple que on n'a jamais vu un Bombok enterrer un prêtre. Ce n'est pas un prêtre qui vient enterrer un Bombok. Et comme il en est ainsi, on a récupéré ce qu'on a donné et que comme on tourne le dos, quiconque essaiera de toucher à ce sac qui appartient au Mbok, qui vient de très loin, qui appartient à Ilolom, qui appartient aux ancêtres, et que quelqu'un viendra se servir de ça ou faire autre chose avec, on appelle ça l'iboua, c'est-à-dire l'impureté, la malédiction, ça battra sur la personne. Et là, tout le monde était choqué. Tous ceux qui étaient consternés, c'était murmuré. Comment on peut faire ça? Comment les Bombok peuvent venir? On ne les laisse pas enterrer. Comment ça peut se faire? Du scandale terrible. Et on les a abandonnés avec ce corps. Et nous sommes rentrés. C'est pour vous donner un exemple. D'abord, du savoir endogène. Qu'un chef, lorsqu'il est initié, le pouvoir qu'il a est un pouvoir tellement profond que même quand il meurt, on ne laisse pas son corps comme ça parce que le temps où son corps est à la morgue, les morguiers et les autres volent ce pouvoir pour faire d'autres choses avec parce que au moment où il est couché, son pouvoir est là. Donc, il y a des mécanismes de se connecter à lui et de changer radicalement les choses à l'instant, en quelques secondes, juste parce qu'il est en état de défaillance. C'est pour ça que lorsqu'un chef meurt, on l'enterre la nuit même, pour que personne ne puisse avoir accès à son corps, de peur d'utiliser son autorité pour réaliser d'autres choses avec. Donc, le fait d'avoir laissé crémer son corps était déjà une très très mauvaise idée, parce qu'à cause de ça, on ne sait pas ce qui a été fait sur la vie des enfants. On n'est pas allé chercher déjà que on ne nous a pas laissé l'enterrer selon comme l'est dans notre confrérie. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui. Et c'est ce côté-là que je voulais expliquer pour dire que le savoir endogène, c'est ce qui est dans la culture d'un peuple. Et qu'aujourd'hui, les religions sont venues entrer, venues modifier les choses. Vous savez, une fois, quand j'étais à Yeshiva, quand j'étudiais pour être rabbin, chaque fois j'entendais le Rosh Yeshiva et les autres rabbins dire que voilà, parce qu'ils ont peur, ils paniquent tous de revenir à la tradition comme il faut, mais vu qu'ils se sont rendus compte de la vérité de par les écrits du Ari Akadosh et tout, et également Rabbi Neruné Ben Akane qui était le maître de Rabbi Akiva, ils se sont rendus compte de beaucoup de choses et à cause de ça, ils ont décidé maintenant de commencer à jouer un double jeu, lequel ils disent ceci. Ils disent que dans les peuples africains, ce que l'on pratique dans la Torah, ici, dans la loi, il y a certaines des choses que nous faisons dans la loi qui se retrouvent dans vos peuples. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez été connectés à nous, les Juifs, et c'est parce que vous avez été connectés à nous, les Juifs, que vous avez gardé ce savoir-là. Donc c'est à vous de devenir Juifs aujourd'hui. Mais attendez, vous vous foutez de qui? Laissez qu'on restaure l'histoire. C'est vous qui êtes des voleurs. C'est vous qui êtes venus voler le savoir africain. C'est vous qui êtes venus voler toute la connaissance nubienne, égyptienne que nous avions.
Parce que Osiris et Isis sortaient de Nubie. Alors vous êtes venus voler notre savoir, vous êtes venus voler tout ce qu'on avait et vous êtes allés fabriquer votre histoire de toutes pièces. Comme la plupart des religions et les sciences spirituelles. Ce n'est pas à nous de venir vers vous, nous sommes les Israélites. Je m'assume Israélite, Bantou, je suis Israélite. Alors non pas par rapport à une religion, même si j'étais converti au judaïsme, vous n'allez pas changer mon héritage. Tous ces clonés qu'on voit dehors avec des savoirs exogènes, tous ces gens clonés que vous voyez dehors, qui se revendiquent au fort, moi je suis ceci, moi je suis cela, mais vous n'êtes rien parce que vous ne vous assumez pas. Vous êtes acculturés. Vous êtes tout sauf ce que vous pensez être. Parlons maintenant de la notion de la terre, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre ce que je dis. Oui. Tel que le globe il est, bon, beaucoup de personnes disent que c'est rond. Bon, ils savent pourquoi ils le disent. Hein. Je ne sais pas qui est venu avec cette théorie, je ne veux pas trop savoir. Toujours même la loi de la relativité, comme Pierre-Marie Curie et tout ce qu'on teste aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, peut-être ce n'est pas ce qu'on nous a peut-être dit, n'était pas ça. Mais qui ira donc vérifier? On n'a pas le temps, on a d'autres combats plus importants. La terre a ceci de particulier qu'elle a des divinités. Et chaque divinité engendre son peuple. Okay. Et ces peuples qui sont engendrés, il y a des peuples de la terre, Zapata, il y a les peuples de l'air, il y a les peuples de l'eau, il y a les peuples du feu. Alors chacun des éléments, et celui qui domine le plus, qui est le plus visible, c'est l'élément de la terre. Alors chaque peuple au niveau où il se trouve est soumis aux lois de là où il se trouve. La terre parle pour elle-même. L'homme n'est pas au-dessus de la culture. L'homme est la culture au-dessus de l'homme. L'homme, il s'associe avec la culture. C'est pour ça que je dis que si l'homme décide de ne pas respecter la culture détruit l'homme. Parce qu'aujourd'hui, on ne vient pas imposer des valeurs dans un endroit. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas compris et qui sont allés se mettre dans des religions, mais pour moi, toutes les religions, peu importe leur forme, elles sont secondaires par rapport au savoir endogène. C'est-à-dire que pour moi, les religions aujourd'hui, elles doivent être loin derrière, mais la connaissance endogène doit être celle qui prime. C'est-à-dire on a d'abord notre connaissance endogène qui fait de nous ce que nous sommes, de par notre couleur de peau, de par la forme de notre barbe, de par le bleu de nos yeux ou le noir de nos yeux, de par nos cultures et de par plein de choses. On ne peut pas donc aujourd'hui se développer à partir de culture à autrui. C'est ce que je passe le temps à dire. Me dire aujourd'hui que la Torah appartient aux Juifs, mais vous vous moquez de qui? C'est très faux. La Torah est un ensemble de lois et lorsqu'on rentre dans nos cultures, nous avons des lois tellement énormes. La Mishnah d'ailleurs, pour ne pas la citer, la Mishnah recrasse un savoir incroyable de plusieurs lois. C'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ne font plus les Mishnah, les gens sont plus dans la Mishnah. Les gens ils ont le Talmud et tout ce qui est compilé. Mais en fait les gens n'étudient plus la Mishnah parce que la Mishnah c'est une compilation de syncrété. D'autant pour moi la Mishnah c'est grand, vous voyez. Mais la tradition africaine en a plus que la Mishnah. C'est-à-dire que la tradition africaine et bantou, il y a tellement de règles. Vous allez donc aller dans certains pays, vous allez trouver tel peuple ne s'habille pas comme ça, ils ont leurs règles. Ces règles fonctionnent sur leur terre. Nous sommes un univers, mais nous sommes univers. C'est-à-dire que nous sommes particuliers par peuple. On ne peut donc pas arriver et transformer tout un Cameroun tout entier en un pays chrétien. Ou un Cameroun tout entier en un pays musulman, ou un Cameroun tout entier en un pays juif. Ça ne veut rien dire. On n'est pas Yaoundé parce qu'on sort des Yehuda des Juifs, on est Yaoundé parce qu'on est Israélite, c'est notre culture. La prêtrise est dans notre sang. Le sacrifice est dans notre sang. Donc, il faudrait bien qu'on comprenne les choses parce que les gens se méprennent. C'est pour ça que dit ceux qui écrivent, ce sont des manipulateurs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont écrit, beaucoup de personnes ont parlé. Beaucoup de personnes savent beaucoup de choses. Ils disent beaucoup de choses. Et à cause de ça, beaucoup de gens se perdent. Après, les gens, ils viennent avec ce qu'ils veulent croire. Ils peuvent croire à leur Jésus. Ils peuvent croire à leur mari. Ils peuvent croire à leur Joseph et ses cousins. Ils peuvent croire à tout ce qu'ils voudraient croire. Mais ils doivent savoir que la culture est primordiale. Quand vous allez au centre culturel camerounais ici, ou français, ou lorsque vous allez au ministère de la Culture, au centre artisanal qui est à Yaoundé là, quand vous entrez à l'intérieur, vous retrouvez des valeurs culturelles et culturelles. Oui. Vous ne retrouvez pas un Jésus sur la croix. Et puis, c'est ça qu'on vend à tout le monde. L'habillement est culturel. Et il faudrait qu'on garde ça. La culture et le culte, quand vous allez aux Antilles,
vous trouvez une culture. Quand vous allez au Ghana, vous trouvez. Quand vous allez dans tel peuple, vous trouvez. Parce que c'est ça qui fait l'âme de ce peuple. Si on enlève au Béninois le vaudou, le Bénin n'est plus le Bénin. Alors, on n'est pas... Moi, il faudrait que les gens me comprennent bien. Je ne suis pas contre le fait que les gens deviennent ce qu'ils voudraient devenir. Mais je suis contre le fait qu'on a envie d'imposer ça à tout le monde. L'occidentalisme a joué son rôle et Ezra les a tous foutus dans la merde. Donc, qu'ils ne viennent pas aujourd'hui emmerder le monde. Je suis d'abord israélite, je suis bantou, je suis africain, je suis chef traditionnel, je respecte les cultures, je respecte le savoir endogène de chez moi. Et il n'y a personne qui va venir changer cette identité. Et je le dis, tout le monde devrait être fier d'assumer qui il est. Le reste des choses que nous devenons dans la vie, ce sont des parcours. Tout comme on a grandi, on était à la maternelle, on est passé à la CIL, on est passé en 6e, on est quitté de tel collège à tel autre collège, on est quitté de Xavier et Beaumont, on est tombé au collège Vogue, on est quitté du collège Vogue, on est peut-être, pour ceux qui sont là à Fiftel, on est de Coulanges, on est tous quittés de quelque part pour aller quelque part. Ces éléments font partie de la personne que nous sommes, mais ne peuvent en aucun des cas définir qui nous sommes. Définir qui nous sommes, c'est qui nous a fait naître pour qu'eux, ils profitent de nous. D'accord. C'est le savoir endogène qui nous a fait naître pour qu'eux, ils profitent de nous. Parce que si le savoir endogène, de par son patrimoine culturel, ancestral et tout, ne nous avait pas fait exister, eux, les religions, n'auraient pas bénéficié de notre juridiction pour pouvoir meubler ou créer ou élever le panthéon. Donc, il faudrait bien qu'on comprenne qu'il y a des éléments qui accompagnent notre parcours, mais ne font en aucun des cas notre essence. C'est pour ça que j'ai bien dit qu'on va parler du savoir endogène et exogène. Parce qu'il faudrait bien que les gens comprennent et qu'il n'ait pas honte. Ah, c'est ça. On ramène les gens dans leur culture avec toutes leurs valeurs. Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent plus rien de qui ils sont. J'ai un élève qui est burkinabé, qui a hérité de la canne de son grand-père. Moi, j'étais au Cameroun, je ne savais pas. Enfin, il n'a même pas hérité. Quand son grand-père meurt, il va dans la chambre, il prend la canne. Il va garder dans sa chambre, après, il va à l'étranger. Je suis ici, puisque c'est moi qui suis son père, je suis le... Et je me rends compte qu'en fait, il y a un vieux monsieur qui vient me parler dans les rêves et qui dit, mon petit-fils est en train de souffrir de l'autre côté, alors que je lui ai laissé tout. Et je dis tout quoi? Il dit non, mais il y a une canne qui est gardée dans l'armoire, dans sa chambre. Il faudrait bien qu'il récupère cette canne parce que c'est là qu'il a le pouvoir de tout ce que j'ai laissé pour lui. Mais attendez. Et puis là, toi, tu vas venir voir un pasteur. C'est pour ça que les ancêtres n'apparaissent pas à ce genre de personnes-là inutiles parce que ça ne sert à rien de venir leur parler. Ils vont comprendre quoi? Donc vous pensez réellement que les ancêtres vont parler à un prêtre, les ancêtres vont parler à un pasteur, les ancêtres vont parler à des rabbins. C'est des histoires de mis debout. Vous êtes d'abord contre le système. Comment vous voulez encore que les ancêtres viennent s'humilier pour vous parler dans les rêves? C'est pour ça que vous n'allez jamais les voir. Donc lorsque nous on leur dit, par exemple, que nous les ancêtres nous ont parlé, ils sont choqués. Ils vous donnent atteindre cette dimension, mais c'est pas possible parce que vous avez deux discours dans la bouche, vous n'êtes pas vrai. Vous dites que vous êtes pour la tradition, mais de l'autre côté, vous jouez avec les cultures occidentales et les religions occidentales pour garder les deux côtés au prisme de je ne sais quoi, parce que vous voulez atteindre certains niveaux sur le plan politique et tout, vous jouez avec les vies des gens en ramenant les gens à tort et à travers, mais moi je ne marche pas dans ça. Il existe combien de gens dans le monde aujourd'hui qui s'assument? Combien de personnes ont mon parcours et décident de parler à visage découvert et de vanter leurs ancêtres? Ils sont pas très nombreux. Alors, mais eux, ils sont en train de me combattre. Parce que je ramène les gens dans la vérité, les faire comprendre que mais, tous les problèmes que tu as, la religion ne peut pas les résoudre. La religion les soulage, mais ne les résout pas. Je répète ce que j'ai dit. Des fois, tu penses souvent que c'est quand tu prends les paracétamol que les maux de tête s'arrêtent. Mais alors que c'est le repos qu'il te faut. Même dans le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 16, Yermia, il a dit quoi? Jérémie, il a dit là-bas que retourne dans les anciens sentiers, tu trouveras le repos de ton âme. C'est quoi les anciens sentiers? C'est les ancêtres. Donc, vous comprenez donc on peut te donner quelque chose qui te calme alors que ça ne résout pas le problème. Vous avez une blessure qui a enflé comme ça, comme le petit chiot que j'ai vu tout à l'heure avec du puits dedans. Il pleure de douleur, il pleure de douleur. Et puis on arrive, on lui donne des antibiotiques. Attendez. Bon, vous lui donnez des vous lui donnez des calmants, tout ça, ça va vous donner. Mais est-ce que ça résout le problème? Mais il faut extraire le puits qui lui fait souffrir parce que lorsque lorsque ce que vous lui donnez là va finir dans son corps, il va recommencer avec les pleurs.
Alors, pour certaines personnes désespérées parce qu'ils ont perdu la traçabilité de leur culture, ce n'est que dans les religions qu'ils peuvent aller rester pour qu'on les adulte. Et ils se consolent avec ça, ils se plaisent avec ça. Non, je suis un chrétien, je suis un juif, je suis le judaïsme, je suis un égyptien, je suis un juif marocain, je suis un ceci, je suis un catholique, un témoin de Jéhovah, je suis un... Mais attendez, il dit, qui est déjà né banquier un jour dans sa vie, on le devient. Après, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes allé adopter une religion, mais qui n'est jamais votre essence. On ne devient pas banquier, on fait des études pour devenir banquier. C'est-à-dire, c'est un élément de votre parcours, c'est pas votre nature. Vous avez vu dans votre sang écrit banque. Ils sont allés jusqu'à justifier la bêtise en voulant montrer le sang juif, qui a le sang juif pour rester sur la terre d'Israël. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes dans un film que vous ne comprenez pas. Pendant donc que vous êtes en train de Karl Marx dit les religions c'est le peuple du peuple, pendant que vous êtes en train de vous mettre dans ces soucis de religion, les que vous avez peur de rester qui vous êtes, vos ancêtres s'éloignent davantage de vous. Oui, parce que les ancêtres, nos ancêtres étaient où lorsqu'on nous volait, nos ancêtres étaient où quand on nous prenait en esclavage. Avant, vous avez d'abord fait quoi pour qu'on prenne en esclavage? C'est vos propres frères qui vous ont vendu en esclavage au bout du sel. Ils ont refusé d'écouter ce que les ancêtres disaient. Ils ont préféré faire du commerce sur vous-même. C'est vos propres ancêtres comme ça qui vous ont abandonné. C'est vos propres frères qui vous vendaient. Parce que si vous êtes dans une maison de 10 enfants et qu'un est plus malin que les autres commence à vendre, mais vous serez vendus. Parce qu'une fois qu'on va donner à l'autre, on donne à l'autre, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il y a d'abord fait? Parce qu'il y a la mémoire des ancêtres qui aujourd'hui, nos ancêtres n'ont rien fait, mais attendez, donc vous pensez que c'est les ancêtres que vous n'avez pas compris. Et vous les voyez haut et fort. Je suivais un documentaire d'un discours d'un rabbin qui se plaignait, et il cite les noms des grands rabbins, et puis il le regarde comme ça, je suis mort de rire. Il dit, moi je connais tel, il cite des dates, et puis les gens écrivent en bas, il est érudit, moi je suis mort de rire. Au 19e siècle, au 15e siècle, il y avait tel rabbin, c'était, et puis là, et puis, voilà, machin. Et les gens étaient fiers. Mais je regardais ce monsieur parler, j'étais mort de rire. J'avais seulement envie de me poser une question. Est-ce que tu peux un peu me citer dans ta lignée, comme toi tu es tombé du ciel? C'est-à-dire que ces rabbins que tu cites sont venus enseigner ta mère pour que tu naisses au temps où tu vas naître. Toi, dis-moi un peu toi-même dans ta lignée, là, combien de personnes tu peux me citer qui sortent de toi? Tu sais retenir les dates, mais ta propre histoire ne t'aide pas. Vous savez, il y a plein de personnes qui se revendiquent dans un spirituel. Et je me suis rendu compte que là où les gens crient beaucoup le nom de Dieu, c'est dans ces pays-là qu'il y a les pires catastrophes que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que tous ceux qui se vendent c'est là-bas qu'il y a... Attendez, mais quand vous allez au Nigeria, c'est grave. Vous allez au Congo, c'est grave. Vous allez dans tel Rwanda. C'est moi, le président rwandais était intelligent à chasser tous qui apportent des diplômes de théologie pour dire que vous n'entrez plus ici parce que c'est trop. Mais attendez. Mais là où vous vous rendez compte que la culture est en train de s'installer, mais on ne fait pas n'importe quoi. Monsieur Patrice Talon est en train de faire un travail incroyable du côté du Bénin. Bon, la question de la culture est en train d'être recentrée. On voit ce qui se passe au Mali. On voit ce qui se passe aussi au Sénégal. Un peu. Mais attendez, levez-vous aussi, allez ouvrir une église en Irak. Parce que c'est très facile de se lever, puis non, vraiment, l'antisémitisme. Qui vous a mis, regardez, le mot antisémitisme, ça veut dire sémite. Mais est-ce que c'est les juifs seuls qui sont les sémites? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui a été approprié par les juifs pour dire que nous, l'antisémitisme, on veut tuer les juifs et tout. Attends, non, les arabes sont pas comptés dedans, les telles personnes sont pas comptées dedans. Non, le mot là, il est propre à vous. C'est vous qu'on déteste, c'est vous qu'on veut tuer. Je suis pas en train de dire que c'est faux, mais à un moment, il faut souvent arrêter de profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Parce que si à chaque fois, on va venir, nous les Africains, dès que tu es un peu intelligent, on te considère comme le pire diable de la terre. C'est-à-dire que lorsque tu es quelqu'un qui réfléchit un peu, tu deviens un obstacle. On fait 70 vidéos sur toi, mais si quelqu'un est intelligent et qu'il écoute ce que je dis, il va comprendre qu'il est plus qu'important d'avoir une once de spiritualité ancestrale dans son sang. Il est important même dans vos démarches, d'avoir des petits mantras de votre propre culture qui vous accompagnent, des petits gestes que vous apprenez à vos enfants, parce que si on continue comme ça, les générations qui arrivent ne connaîtront plus rien de d'où nous sortons. Tout disparaît. Regardez comment on les piège. Dès que tu es un peu un génie, on te donne la nationalité dans un autre pays, on te change ta culture. Regardez, c'est beau. On allait étudier, nous sommes des grands, nous sommes des ceci, tu oublies ta culture. Les enfants qui vont naître de là et ceux qui vont naître après, regardez un peu leur vie.
Vous allez vous rendre compte qu'ils ne connaissent plus rien. Et puis ils arrivent au Cameroun, et puis ils disent, hey, yom. Dès qu'on lui dit une phrase ambassade, yom, c'est Ces choses-là. on appelle ça comment? Oui, parce qu'ils ne connaissent plus rien de leur culture. Ils ne savent même plus qui ils sont. Vous comprenez? Et à cause de ça, on souffre aujourd'hui. Je vous dis, vos ancêtres sont réels. Faites d'abord le premier pas et acceptez que vous êtes entré dans quelque chose qui ne doit être imposé à personne. Non, mais on a vu moi j'ai vu des bonbons. Et quand je vois ça, je chante dans ma voiture avec mon protocole et puis on s'en va. Ou des gens, bonbons finissent de parler et puis ils te sortent au nom de Jésus après matin. Vous voyez jusqu'à quel niveau nous sommes pollués. Mais c'est de ça que je parle. Le savoir endogène doit rester tel qu'il est. Aujourd'hui, les gens disent, ah, il est rabbin, et puis par la cause de la tradition, c'est opposé. Écoutez, j'ai été témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne se plaignent plus aujourd'hui de moi. J'ai été pentecôtiste. Les pentecôtistes ne me parlent plus aujourd'hui. Mais lorsqu'on va regarder ma lignée, pour ceux qui ont les yeux, on voit que non, il a été chrétien. Oui. J'ai été rabbin messianique. HATI, Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, même les messianiques ne me parlent plus. Est-ce que vous comprenez qu'à un moment, la vie est un parcours? Je parle avec eux tous. Mais bon, j'ai été juif. Je suis juif. Je suis chrétien, je suis catholique, je suis tout ça. Mais avant tout, mon naissance, c'est que je suis israélite, je suis africain, je suis bantou. Oui. C'est ce que je suis. C'est-à-dire qu'on laisse les choses évoluer et que les gens ne soient plus tristes de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il est? Non, je te parle de Torah, je vais te parler de Torah, mais avant tout, je te parlerai d'abord de qui tu es. Parce que c'est le plus important. Tu dois d'abord connaître qui tu es. Si tu ne te connais pas toi-même, tu ne peux pas connaître le monde. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas arriver où tu vas. Il est important aujourd'hui que les Africains restent attachés à leur culture. Il est important que les États ne mettent pas la religion en avant, mais qu'ils mettent la culture en avant, parce que cette culture-là, elle est en train de disparaître. Il est important qu'on ouvre des véritables musées culturels et cultuels. Il est important qu'on fixe une date comme au Bénin le 10 février, où on fait la fête de tout, c'est-à-dire que toutes les entités, tous les génies, il est important que même dans nos pays, qu'on ait des moments comme ça où on peut faire vivre la culture. Parce qu'il n'y en a pas, il n'y a que du folklore. C'est bien de faire des comices agro-pastoraux. C'est bien de faire des comices, c'est bien de faire des choses comme ça. Mais il est aussi bien de rentrer dans chaque peuple et d'essayer d'étudier l'histoire de chaque peuple et de laisser chaque tribu son histoire. Pas de nous rendre compte que plus le temps est en train de passer, plus tout disparaît. Les taux se resserrent davantage. Et puis tu vas mettre une photo dans ta grande maison, là où tu te vantes être quelque chose de ceux qui ont fondé de quelque chose que tu n'étais même pas là quand ils fondaient. Tu ne sais même pas quelles sont les raisons pour lesquelles Ezra a fait telle chose ou telle chose, ou qui est même vrai dans cette histoire, tu ne sauras jamais. Mais tu seras seulement en train de souffrir. Souffrir de quoi? Souffrir de ton ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui nous conduit à ce niveau. C'est pour ça que je dis, il est important de préserver le savoir endogène. Il est capital de le préserver. Il est plus qu'important de garder ce savoir-là. Parce qu'aujourd'hui, on a des enseignements qui viennent d'ailleurs. La Kabbale, on ne l'apprend pas forcément dans les religions. La Kabbale, elle est également dans nos cultures. Le côté secret, le sens secret des choses est dans nos cultures. Nos chefs traditionnels ou nos chefs initiés ont un savoir incroyable. Incroyable. Mais comme c'est toujours comme ça que les plus faibles sont dominés, les plus malins, c'est toujours comme ça qu'on se trouve dans ce dans quoi on se retrouve. Donc, c'est bien de pratiquer tout ce que les gens veulent faire comme religion, mais avant tout, qu'ils acceptent qui ils sont. Faut les voir en train de bricoler le hébreu. Leur propre dialecte les dépasse. Vous savez, j'ai tellement eu mal à un moment que j'étudiais d'autres langues, l'espagnol, l'arabe, au point où j'avais un professeur d'arabe, un imam. J'ai étudié l'arabe. J'ai étudié tellement de langues, le hébreu, l'araméen. Mais j'ai été choqué à un moment de me rendre compte que quand je me retrouvais avec les gens de chez moi dans mon village, quand ils parlaient le bassin et qu'on me passait la parole, je n'étais pas capable de répondre comme il se devait. Et je me rendais compte des lacunes que j'avais. Mais viens me trouver en train de parler le français, viens me trouver en train de parler telle autre chose. Là, je me trouve en train de parler l'espagnol, mais ma propre langue, j'ai dit, mais attendez, mais ça c'est un blasphème avec les ancêtres. Tout à fait. Il est plus qu'important que j'étudie ma langue avant toute chose. Parce que c'est elle mon essence. C'est elle qui me dit qui je suis et non la langue de l'autre.
C'est ça mes véritables origines. Mais vous trouvez des gens aujourd'hui qui veulent réinventer la roue. On va tous se retrouver quelque part et la vérité finira par triompher un jour. Elle finira bien évidemment par triompher. Bon, toutes ces informations qui aujourd'hui nous interpellent encore, et il faut dire ici que c'est l'une des missions importantes que se donne SITSA, de pouvoir regrouper, de pouvoir recouvrer tous ces patrimoines qui sont enterrés à travers les différentes communautés, à travers les différents peuples, ne serait-ce pour le continent africain. Et c'est un appel encore et une main tendue également pour ceux-là qui sont dans la diaspora à rejoindre, pourquoi pas, leurs différents pays respectifs, à se réapproprier de leur histoire. Donc, mesdames, messieurs, sur ce, nous allons mettre un terme, Bombok, à notre entretien sur les savoirs endogènes et exogènes. Pour en savoir plus, pour poursuivre le débat, pourquoi pas, venez à SITSA. Le débat se poursuit là-bas et les choses se font dans la pratique. Aussi, nos adresses s'affichent au bas de l'écran pour ceux qui désirent encore intégrer cette prestigieuse institution de formation. Pour ceux qui désirent également avoir un suivi spirituel et pourquoi pas se recouvrer déjà, se reconsidérer et savoir qui ils sont, quelle est leur identité. La consultation est possible par le Bombok. Contactez les mêmes adresses et nous nous occuperons de vous. Nous allons donc nous retrouver pour un tout prochain numéro, très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, ne retenez pas la lumière que vous recevez à travers le canal SITSA, car vous pouvez sauver des vies.